Lionel Messi voit le jour le 24 juin 1987 à Rosario, une cité ouvrière au nord-est de l'Argentine. Troisième enfant de Jorge Horacio Messi, ouvrier d'une usine de fabrication, et de Celia Maria, femme de ménage à mi-temps. Il a deux grands frères, Rodrigo et Mathias, et une petite sœur, Maria Soli. À sa naissance, sa famille réside à La Serra, une banlieue pauvre située dans la province de Santa Fe, au sud de Rosario, dans une maisonnette en bordure d'une route étroite. C'est un enfant particulièrement timide et peu bavard, au point que son institutrice d'école primaire conseille à ses parents d'aller voir un pédopsychiatre pour y remédier. Introverti et peu intéressé par ses études, Messi se transforme, selon les dires de son père, quand il joue au football. Dès qu'il jouait sur un terrain ou dans la rue, il n'était plus le même. À la maison, il ne parlait pas, mais ballon au pied, on aurait dit qu'il chantait. En 1991, un entraîneur d'un club du quartier appelé Grandoli FC lui propose de rejoindre une partie entre deux équipes de joueurs de 5 ans, bien qu'il ait un an de moins. Sa mère décline, pour cause qu'il est trop petit et risque de se faire mal avec les plus grands, mais sa grand-mère l'incite à y aller. Sur le terrain, Lionel Messi montre une performance vraiment incroyable au point où il devient titulaire dans l'équipe dès son premier match. Malheureusement, Messi a été diagnostiqué avec un déficit en hormones de croissance à l'âge de 11 ans. Il nécessite l'injection intramusculaire d'hormones synthétiques, un traitement coûteux sans lequel il ne dépassera pas 1,50 m à l'âge adulte d'après le médecin. Messi commence son traitement. Les premières années de traitement sont financées par la Fondation Ascendar, mais la crise économique argentine y met un terme. Le traitement coûte 1 000 $ par mois, une somme très importante pour la famille du jeune joueur. Plusieurs clubs en Argentine, dont River Plate, sont intéressés par le joueur, mais se montrent réticents à prendre en charge financièrement le traitement. Un agent de footballeur de Rosario convainc les parents Messi de démarcher de grands clubs espagnols ou italiens, qui seraient prêts à financer le traitement. Josep Maria Minguella, son contact en Espagne, est séduit par une vidéo le montrant dans son jardin, jonglant avec une orange qu'il fait rebondir plus de 100 fois sur son genou, exploit qui rappelle ceux de Maradona en son temps. Minguella, bien connu au FC Barcelone, obtient un rendez-vous auprès du club catalan qui se montre intéressé. La carrière de Messi a démarré en l'an 2000 quand il a joué pour les rangs du système junior en Espagne. En peu de temps, il est devenu le seul joueur à jouer pour 5 équipes différentes. Son excellence dans le jeu était visible du fait que Messi a rapidement gravi les échelons du système junior pour faire ses débuts en championnat le 16 octobre 2004 contre le RCD espagnol. Son premier but est survenu l'année suivante le 1er mai 2005 contre Albacete. Il a créé l'histoire en étant le plus jeune à avoir marqué dans un match de Liga pour Barcelone. Joueur particulièrement créatif et complet, aussi bien buteur que meneur de jeu, il est aujourd'hui l'auteur de plus de 800 buts et 350 passes décisives dans sa carrière, en plus de 1000 matchs professionnels. Il est notamment le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne, du FC Barcelone et des sélections sud-américaines, et détient le record mondial du nombre de buts inscrits sur une saison. Avec 42 titres remportés en carrière, il possède l'un des plus beaux palmarès de son sport. Il a notamment remporté avec le FC Barcelone 4 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs de la FIFA, 3 Supercoupes de l'UEFA et 10 championnats d'Espagne, ainsi que le championnat de France avec le Paris Saint-Germain. Avec la sélection argentine, Messi remporte notamment la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2008, la Copa América en 2021 et enfin la Coupe du Monde en 2022. Il est reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire avec 7 ballons d'or à son compte. Sa notoriété dépasse le monde du sport. Il est nommé 3 fois dans le classement des personnalités les plus influentes de la planète par le magazine Time et est le premier footballeur à faire la une du magazine américain. Ambassadeur de l'UNICEF, il a créé une fondation d'aide à l'enfance à l'âge de 20 ans. Selon le magazine Forbes, il est entré dans le club très fermé des sportifs milliardaires.